Boker Tov. Allez, on y va, on a une Gemara terminée, Bezrat Hashem. Juste un petit bonjour, si je peux me permettre, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Et je me disais, ah, dites-moi bonjour. Bon, on va dire bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens sérieux. Il y a un petit bonjour à Rudy, de Paris. Voilà, Shalom Rudy. Et puis, vous connaissez tous, hein? Il vous connaît tous, hein? C'est un parmi ceux qui écoutent le cours. Très, très, très gentil. Très gentil. Il viendra nous voir, Bezrat Hashem, peut-être au mois d'août. Voilà. Érudit. Et c'est un érudit, Rudy. Allez, Bezrat Hashem. On y va? Alors toujours on reprend, messieurs, donc la simcha, et on a dit hier que la simcha de Purim, en fait, elle ne s'arrête pas à Purim, mes amis. C'est juste le début, et ça continue. Jusqu'à Pessah, bon, toute l'année, mais en tout cas, on a expliqué hier l'étroite intimité qui existe entre Purim et Pessah, Bezrat Hashem. Oui? Pessah, on a des couples à Pessah. Bevadaï, pendant la semaine, Bevadaï. Et il dit le Rav, parce que j'ai Bevadaï. Velo daï le adam bema sheismach libo. אלא גם ישמח לב ומללים ונתקעים כאשר יוכל במה שיוכל לכבדם ולחייבם ולעשם ולענותם. Messieurs, il dit le Rav, on a une mitzvah de liot sameach, on a une mitzvah d'être joyeux, être besimcha profond, on a expliqué c'est quoi. Aval, la mitzvah de la simcha, elle ne s'arrête pas à nous-mêmes. La mitzvah de la simcha, c'est aussi rendre heureux et rendre joyeux les autres. Ceux qui sont dans la tristesse, par exemple. Vous vous rappelez la Gemara, tu te rappelles Rabbi Julien la Gemara? Tu te rappelles ou pas? En Ta'anit. Oui, Ta'anit, mais tu l'as pas. Je ne me rappelle plus quel Amora. Là, il n'a pas fini Ta'anit encore. Si, bien sûr qu'il a fini. Regarde comme il a maigri. Regarde comme il a maigri. Regarde comme il a maigri. Ta'anit. La Gemara, vous vous rappelez la Gemara? La Gemara raconte, je ne sais plus qui c'était, Mechila qui était dans le chouk. Et il a vu Eliyahu Hanavi. Et il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi, c'était le chouk le plus grand de l'époque là-bas de Babel. Le chouk le plus grand, c'est d'accord. Le marché de Sarcelles, c'est la rigolade, d'accord pour vous dire. Hein. Tu cours, c'est ça? Ouais, alors non, alors il y avait celui-là aussi entre autres, bien sûr. Mais il lui a dit, dis-moi là dans le chouk, c'était une ville de Talmidei Chacham, une ville de d'accord, une des villes les plus importantes de l'époque. Et dans ce chouk-là, il lui a dit, il y avait des milliers de personnes. Il lui a dit, dis-moi, tu peux me dire là dans le marché qui c'est qui est Ben Olam Haba, qui c'est qui part au monde futur? Et lui, un avis, il a regardé, personne. C'est pas possible, attends, c'est pas possible. Il n'y a personne qui part au monde futur, il n'y a que des gens bien, c'est des gens bons, cachers, pourquoi pas? Et là, il voit pas. Tout d'un coup, il voit un type exactement en train de courir, en train de marcher. Bon, bref. Et il lui dit, lui, ces deux-là, pardon, il y avait deux. Il dit, ces deux-là, ils sont venus à la Maba, ceux-là, ils ont à la Maba. Alors il court, le furet, et le Rav, il va lui demander, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on peut pas, demain je reviens. Donc ils sont partis. Le lendemain, ils reviennent au chouk et il les rencontre. Il dit, regarde, c'est quoi votre métier? C'est quoi dans la vie, quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ces deux seuls-là où il y a écrit, il a dit, ils sont Ben Olam Haba, ils ont le monde futur. Alors ils ont dit, nous, on fait rien de spécial, mais il a dit juste, on est Latsan, on est des clowns. Il a dit, quand on voit un juif comme ça dans la rue, n'importe où on entend, on reçoit un SMS, on reçoit un WhatsApp, que cette famille est là en deuil, l'autre il a comme ça, un problème machin, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la personne, ce juif-là qui est triste, on lui fait des blagues, on fait les clowns, on fait les fous. Pourquoi? Pour remettre la simcha à la personne. La Gemara nous dévoile dans tout ce marché, oui, quand elles sont intéressantes. D'accord? Et quand ça fait rire, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, hein, on en reparlera. Ça vous a fait rire. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Exactement. En tout cas, regardez, messieurs, l'importance, les samer et acherim, de donner la joie aux autres, de réjouir les autres. Dans tout ce marché-là, il n'y avait que ceux-là, que ces gens-là. À tel point qu'on en fait une bracha. À tel point, vas-y, pourquoi? Qu'on en fait une bracha. De quoi tu parles? Mais Sameach, Khatan. Ah, Bechala, bien fait. Emet. Donc tu comprends l'importance. Il n'aime pas les laïsanim, vous avez Non, mais pas lettre, dans le sens moqueur. Là, c'est des clowns. Des gens qui font des choses marrantes pour que les gens ils soient heureux, pour que les gens ils arrêtent de faire la tronche, pour que tu te sentes mieux. Comme j'ai dit, quelqu'un il vient à la synagogue, tu lui fais un beau sourire et tu lui demandes, mais où t'étais? marron. Où il était? Il y avait un vide énorme. Alors c'est vrai, on a appris tous, on était à l'école, on voit des documentaires. D'accord? Un Boeing, il peut même voler avec un seul moteur. Mais il peut pas voler autant de temps, il n'a pas la même puissance. Ok, il peut, mais donc il manque un moteur. Donc si t'es pas là, mon gardasse, on te demande qu'est-ce qui se passe. On t'appelle, on te demande, et quand tu viens, on te fait la fête.
Lama, parce qu'on t'aime. Ça, c'est les sameach. Tu comprends ce que ça veut dire? Faire un sourire à quelqu'un le matin, mais tu ne peux pas t'imaginer. Après 120 ans, vous savez, messieurs, on l'a dit 1000 fois. Après 120 ans, en bonne santé, Bezrat Hashem. Attends, ça marche ces sourires là, regarde. Comment? Même les sourires coincés, je l'ai dit au début, tu le fais de manière superficielle, et après, ça veut dire ta nature. On a dit, même si tu, Superficiel, c'est pas mieux. même si au début tu fais semblant, on a dit Rabbi Adam. C'est absurde ce qu'ils font dans cette Ah, ici, c'est que des moqueurs. C'est que des moqueurs ici. On a dit, même si tu te forces au départ de sourire, et après ça devient ta nature. On l'a dit hier. On l'a dit, mais on ne parle pas de Richard, je ne parle pas de toi. Mais c'est la vérité, d'accord? Et donc, encore une fois, tellement important, tu fais un sourire à quelqu'un qui est dans la synagogue, tu fais un sourire à quelqu'un même quand tu es en train. Un homme, hein, pas une femme. Tu vas, tu fais dans un supermarché, tout ça, quelqu'un derrière, tu l'aides à poser ses. Moi je l'ai vu, BMS, je vous assure. Faites l'expérience, on a tous fait l'expérience. Oui. Tu aides quelqu'un avec son caddie, t'aides quelqu'un à mettre juste. Une fois, même des fois, quand je suis comment elle peut pas marcher au. D'accord? Je suis derrière, elle a perdu quelques années, donc elle est devant, elle a plein de choses. Je vais l'aider à mettre dans les sacs. La personne, elle comprend. Tu sais, quand tu travailles là au départ, tu fais non, je suis derrière, mais je te fais gagner du temps, moi ça me dérange pas, donc je suis là, de toute façon je fais rien. La personne, je t'assure, comme ça, elle a un sourire. Pourquoi? Parce que tu lui fais une tova, tu fais quelque chose de gentil. Et là, c'est Mechaya Metim qu'on a dit, tu fais, c'est la résurrection des morts. Donc là, Simcha Rabbi Julia ne peut pas être uniquement que pour soi, il faut la chercher aussi chez les autres. Il faut la réveiller chez les autres. Rends heureux les gens, rends heureux les personnes qui sont tristes. Et à plus forte raison, comme il dit le Rav, les personnes oumlalim, les personnes qui ont BML des problèmes. Pas les personnes qui se créent des problèmes, même ceux-là, il faut les aider. Mais je parle de ceux qui ont vraiment des problèmes. Chez Mishmar, ils ont perdu un proche, un enfant qui est orphelin, une femme qui est divorcée, qui est toute seule, une femme qui est veuve, un machin, des choses terribles, et malheureusement. Combien on a eu d'orphelins depuis 4 mois, malheureusement, et combien de tragédies on entend, et combien de... Les sameach, rendre joyeux et rendre heureux un juif, je vous assure, on l'a vu dans la Gemara Notanit, il n'y a pas de plus grande mitzvah. Il n'y a pas, quel qu'il soit, un juif, un Yehudi, un juif, tu le rends heureux, je ne sais pas de rendre heureux un juif, c'est plus que d'Oraïta, c'est tout. Toute la Torah Kula, c'est ça. Toute la Torah Kula, elle se résume à ça. Dans un marché entier, il n'y avait pas un Ben Olam Haba, mais ils ont dû finir le chasse. Combien ils ont fini le chasse là-bas? Il n'y avait pas des Talmidei Chacham qui faisaient les courses pour Shabbat. Tu n'avais pas là-bas. Non. Que ces deux-là, que ces deux-là. Eux, c'est sûr. Les autres, on ne sait pas. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas. Mais sûr, ceux-là, quoi qu'il arrive, ils auront Olam Haba, ceux-là. Quoi qu'ils arrivent, ils auront Olam Haba. C'est ce qu'il a dit, Eliyahu Hanavi. Lama, ils ont réjoui des Juifs. Ils réjouissent les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et le moyen qu'on a pour accomplir la mitzvah qu'on a mentionnée pendant Purim, mais elle continue toute l'année, c'est quoi? D'effacer le souvenir d'Amalek. Comment? Quelqu'un m'a posé la question. Comment on va effacer le souvenir d'Amalek? Vas-y, Hachem, il te dit, il faut effacer le souvenir d'Amalek, d'accord? Et il faut se souvenir. Je prends une gomme. Non, effacer, je prends quoi? Je prends un torchon. C'est bizarre. Le corps d'Amalek, c'est quoi? Quand on est sorti d'Égypte. Ils sont venus, ils nous ont attaqués. Ils nous ont refroidis. À chaque fois que tu vas entendre, à chaque fois, oui, il faut pas, doucement, tu sais, machin, tout ce que tu veux. Car dès que ça te refroidit, dès qu'il y a quelqu'un qui te parle par une grande barbe, un grand chapeau, sans barbe, sans chapeau, l'homme est chané. Il te refroidit dans la vodat Hashem. Il te refroidit dans ton service divin. Sache que c'est malheureusement pas lui qui parle. Ça, c'est le côté Amalek, malheureusement. Doucement, on n'avance pas trop vite. Oh. 1973. 73, si je me trompe, dites-moi, mais c'est 73. Guerre de Kippour. La majorité... Ah ben c'est vrai que c'est un foire au départ. Hein. C'était dur au départ. Ah d'accord. Ok, d'accord. Bien sûr, c'est la blague, on rigole, mais d'accord, j'ai compris. Qu'on t'aime. En tout cas, 73. Écoutez, il est sur YouTube, si vous voulez le chercher, il est sur YouTube. Moi, je l'ai vu sur YouTube, donc j'ai pas un Dvar Torah du Rabbi, où il y avait une tendance, c'est la guerre, le machin, le truc, et c'était Simchat Torah. Puisqu'il y avait Kippour, et il y a eu Simchat Torah qui est arrivé après. Et donc, la majorité des décisionnaires, on va dire, oui, il faut essayer d'amoindrir la simcha, d'amoindrir la joie, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela, il y a machin. Et c'est logique. Ils sont au front, et ce machin. Le rabbi, il a dit, Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. C'est Aïtza shel Amalek.
C'est ça c'est la guerre d'Amalek. Simchat Torah, on va pas danser avec la Torah. Oui, mais ils sont en train de. Mais alors, on va pas danser, on va pas vers la Simcha de la mitzvah. On va pas vers la Simcha de la mitzvah. Le seul médicament, le seul moyen qu'on a pour effacer le souvenir d'Amalek de la surface de la terre, c'est la joie. L'anti-Simcha, c'est Amalek. À chaque fois. Il a fait cette année pareil. À Purim. On va diminuer la joie, il faut faire attention. Sans faire. Faut pas exprès. Aval, ça c'est quoi? Ça c'est Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, il nous a attaqué. Amalek, il est là. Amalek, à chaque Amalek, on va donner encore Yad à Amalek. On va donner une main à Amalek. On va donner la force à Amalek. Bien au contraire. Le seul moyen qu'on a d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est la Simcha. Quelle Simcha? Simcha chez le mitzvah. La Simcha dans la mitzvah. La Simcha dans l'accomplissement des mitzvot. La Simcha dans la Vodat Hashem. Et plus on est dans la Simcha de la Torah, de la mitzvah, de Ben Adam, la Chavero, et plus, Béhémet, si on avait les yeux pour voir, on verrait le nom Amalek en train de s'effacer. En train de s'effacer de lui-même. Lama, tu l'as mentionné au début du shiur, mon tzaddik, Blainara, au Hakodesh. Aïe. Parce que c'est ça la prina de Mashiach. C'est qui Mashiach? C'est qui un Mashiach? C'est qui le Mashiach? C'est qui le Mashiach? Celui qui va nous délivrer de notre galoute, celui qui va nous délivrer d'Amalek, celui qui va faire la guerre contre Amalek. D'accord? Mashiach, c'est Simcha. Mashiach, c'est Simcha, sa mère. Mashiach, c'est sa mère. Il a fait sa mère. La prina du Mashiach, c'est la Simcha. Tu veux être délivré, c'est que par la joie, que par la Simcha. Comme on a dit, c'est comme tu mets de l'huile. D'accord? Rien peut t'atteindre, ni Amalek, ni Mamalek, ni Bil'am, ni Balak, ni Balak. Personne ne peut t'atteindre si tu as la Simcha. Rien ne peut t'atteindre si tu as la Simcha. Et bien au contraire. Alors on va venir, on va te dire non, faut pas, tu sais le matzav, la situation, elle est compliquée, les machins, les bidules, les trucs. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit au sujet d'Abraham Avinu lorsqu'il est parti pour faire la Kedat Yitzhak, pour aller donner son fils unique, qu'il aime, qu'il a attendu pendant 100 ans. Tôt le matin. Arin Bocha, élève sa mère. Et se lève sa mère. Il avait les yeux qui pleurent, parce que ton fils, on te demande de sacrifier. Ah ben, sa mère, plimiut intérieur, il avait la simcha. Et cette simcha, qu'est-ce qu'elle a engendré? Rappelle-toi, Michel. La simcha de Avraham Avinu lorsqu'il est parti. Il a gardé la joie. Mais c'est insupportable. C'est son fils. Il a gardé la simcha. Non, il devrait être en deuil. On te demande de sacrifier ton fils unique que t'aimes, que t'as vu jusqu'à l'âge de 100 ans. Aïn Bocha, attention Aïn Bocha, l'œil il pleure. Elle va la lève sa mère. Mais puis Miyuto, dans son intériorité, il a gardé la simcha. Et qu'est-ce que ça a engendré le fait qu'il ait gardé la simcha? Devant le bélier, peut-être non? Qu'est-ce que ça a engendré qu'il a gardé la simcha? Devant le bélier. Il a gardé la névoie, quoi. Il a fait, ça a sauvé qui? Ça a sauvé Yitzhak. Abraham, ça a sauvé Yitzhak. Le fait qu'il ait gardé la simcha, la joie, ça a sauvé son fils. Pourquoi? Parce que lorsqu'il allait prendre le couteau pour aller faire la shrita, une deuxième fois, Dieu va lui parler. Quand Dieu te parle, ça s'appelle quoi? La prophétie. Et la prophétie ne peut reposer sur une personne uniquement si la personne est simcha. D'ailleurs, Chidush Hatzum, mes amis, que hier j'ai étudié. Je l'ai répété peut-être, je l'ai relu, je l'ai réétudié 4 fois pour le comprendre. Rabbi Binyamin, tu vas kiffer ta tête. Mais je te connais, toi. Il adore ces histoires-là. Behemet Chidush Hatzum, et pour moi, je ne le connaissais pas, c'est un Chidush de cette année. Behemet Chidush sur Pessah. Mais quand je te dis un Chidush Hatzum, Matok Midvash, c'est pas la simcha. C'est pas que tu vas être joyeux, tu vas être content, tu vas terminer sur la table, sous la table et avec la table. Bezrat Hashem. T'as compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ça l'a sauvé. Pessah. Donc la névoie, s'il était... Non, je n'ai pas dit à Pessah, pas Pessah, avant Pessah, Bezrat Hashem. Pour se préparer à Pessah. On est encore. Ça rappelle une histoire. Quoi? Bon. Ça, à mon avis, si vous le dites Et maintenant, donc, Abraham... ça sera toujours un chidouche. De toute façon, vous oublierez, ouais. C'est qu'il n'a pas tort, mon Gardas. Sur ça, il n'a pas tort. Ah, il est bon, le Gardas. Mais il se lâche, le Gardas. Hein. Dites-le. Il se lâche. Ouais. Ah, il se lâche. Dites-le. Ouais, voilà, c'est ça. Ça y est, dites-le. Je peux pas. Mais t'as compris, en tout cas, Abraham Avinu, s'il a sauvé son fils, c'est parce qu'il a gardé la simcha. Oh, sinon, il n'aurait jamais eu une deuxième prophétie. Et cette deuxième prophétie, c'est elle qui a sauvé Yitzhak Avinu. Donc s'il était mamash à une bocha, velem boché, jamais il aurait sauvé son fils. Comme ça il dit à Yehudi Akadosh. Comme ça il dit. T'as compris ce que ça veut dire? Et donc même nous, si on est dans la tragédie, dans les difficultés et dans des choses qu'on ne sait pas où ça va aller, béhémet, on ne sait pas où on va.
et c'est dur et c'est compliqué. Et quand tu entends des familles où leurs proches, ils ne savent même pas s'ils sont vivants ou pas vivants, ils ne savent même pas si c'est des bébés, on ne sait même pas cette famille-là de bébés avec les deux jumeaux. C'est horrible. Aïn bocha, vadaï aïn bocha, l'œil il pleure. Aval, malgré tout, Aleph sa mère. Parce qu'il n'y a que par la simcha qu'on pourra reconstruire. Il n'y a que par la simcha qu'on pourra être délivré. Mashiach, c'est sa mère. Mashiach, sa mère. C'est ça la chance. Zéou. C'est ça la chance, c'est la joie. La chance. Ouais. Je sais pas compris. C'est quand on est ouvert. J'ai pas compris. Ah, quand t'es à la simcha, t'amènes la chance. Ça c'est vadaï. T'as le mazal tov. C'est barour. Bevadaï, c'est très vrai, c'est très vrai. Donc messieurs, venez, on termine. Si ça va pour, hein, on peut terminer. Et donc on termine. Donc on a une mise d'être joyeux, mais attention, cette joie elle n'est pas complète tant que toi tu ne rends pas joyeux les autres. Rabbi David, tout celui qui profite d'une séouda de Khatan et Kala de jeunes mariés et qui ne les réjouit pas pendant le mariage, alors il est ouvert, il transgresse 5 kolot. Kol sasson ve kol simcha, kol Khatan ve kol Kala. T'as entendu? Veraoui lekol echad sheishtadel kasher yuchal lesameach Khatan ve Kala. וכל אדם אינו חייב אלא כשיעורו, ותום מכוונה לשם שמיים, ולא כמו שנוהגים קצת מרבים שמחה וגיל באמור שעושים לשם מצווה לשמח חתן וכלה, ויוצאים מן השורה עד שלא נשאר אלא עבירה בידם. Il dit attention, même cette mitzvah qu'on a par exemple de réjouir les jeunes mariés, il faut que ça soit pesé, il faut que ce soit bémida, parce qu'après ça devient quelque chose de pas mécanique, on rentre dans une avéra. Si tu fais des choses qui sont interdites pour les samères, par exemple toi tu es le tonton, tu vas plaisir à ton neveu et tu vas payer des brésiliennes, tu as compris que tu es passé à côté de la plaque. Lui, il va kiffer, mais bon, il n'y a pas de simcha. Ici, c'est une simcha de quoi? De légèreté et de olé olé. D'accord? Donc la simcha, c'est une simcha véritable, profonde de Torah et de mitzvah. D'accord? Tu te rappelles. Et tu te rappelles. Et donc messieurs, il dit ici le Rav, faire attention. On arrive Be'ezrat Hashem. On termine avec ça. On arrive Be'ezrat Hashem. On a fait la mitzvah pendant Purim, où il y a Matelot Laivyonim. Il y a s'occuper de nos pauvres, s'occuper des gens qui ont besoin, s'occuper des machins, d'accord? Attention, on arrive à Pessah. Et à Pessah, il y a Kimcha de Pisra. C'est une mitzvah qui est depuis 2000 ans, qui était 2500 ans. Kimcha de Pisra. De faire en sorte que chaque juif, il ait de quoi passer la fête. Besimcha, Bechavod, qu'il ait de quoi manger sur la table avec sa femme, avec ses enfants, avec les invités qu'il a, avec je ne sais pas qui. Aval, c'est une mitzvah très particulière pendant Pessah. D'aider encore plus, pas d'aider simplement pour aider, mais d'amener Behemet, la simcha. Après ça, amener la simcha. Et Behemet, comme je l'ai expliqué plus d'une fois, c'est Akadosh Borou, il t'a donné la bracha. Akadosh Borou, à toi, il t'a donné la parnassa. Behemet, comprends que nous sommes des tzinorot, on est des tuyaux, on est des moyens, on est des shlichim chez Akadosh Borou. Et comme j'ai dit, la même manière, selon nos moyens, le mec il va pas s'endetter pour aller truquer, mais si tu peux et si tu as, la même chose que toi tu voudrais qu'il y ait sur ta table, si tu es capable de le donner aussi à la personne à qui tu vas, ou aux personnes, aux pauvres, aux gens que tu vas pouvoir aider. Ça c'est la plus grande des mitzvahs. Behemet, tu réjouis une famille, tu réjouis des enfants, tu réjouis des blainara des gens, on ne peut pas s'imaginer le srout, et le mérite que c'est. Encore une fois, pourquoi? Parce que tu réjouis Behemet des Yehudim, tu réjouis des Juifs. Et pour Akadosh Borou, il n'y a pas plus grand que lorsque il voit qu'on réjouit ses enfants. Continue demain, Be'ezrat Hashem.